Le Salon des agricultures de Provence, on y cause agriculture, mais pas que. Et là, on vous propose une petite plongée dans l'histoire. Une plongée dans l'histoire le long d'un fleuve que vous connaissez très bien, le Rhône. Et pour en parler, j'accueille Karine Carayol. Bonjour Karine. Bonjour. Karine, vous êtes guide conférencière pour la Compagnie nationale du Rhône, qui est l'un des partenaires de ce Salon des agricultures de Provence. Et vous intervenez notamment sur le site de Bolène. Mais ce qu'on voulait envisager avec vous, c'était un peu toute l'histoire de la Compagnie nationale du Rhône, qui est complètement liée à l'histoire de et aussi notre relation à ce fleuve. Alors, de quand date la Compagnie nationale du Rhône et quelles sont ses missions? Alors la CNR, Compagnie nationale du Rhône, a été créée en 1933 et autour d'un modèle redistributif unique alliant 4 missions historiques qui sont la production d'hydroélectricité, la facilitation de la navigation et également de l'irrigation sur un territoire concédé. Donc c'est un contrat de concession avec l'État qui, quant à lui, a été accordé à partir de 1934, dès que le premier kilowattheure est sorti de la première centrale, la centrale de Génissia. Et ce contrat, il a été reconduit depuis 2022 dans la loi aménagement du fleuve Rhône jusqu'en 2041. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, on va dire, sur la première partie de l'histoire? On va essayer de remonter comme ça l'histoire. Donc, en 1933, c'est ça, si j'ai bien noté. Donc, en 1933, à quoi ressemble le Rhône? À quoi ressemblent les aménagements qu'on y trouve, etc. Et qu'est-ce qui a changé? Alors effectivement, l'histoire de la CNR est liée au développement économique du pays France. Et dès la fin du 19e siècle, avec la révolution industrielle, se pose la question de l'aménagement des grands fleuves au niveau international. Le fleuve Rhône était un fleuve impétueux, il l'est toujours, puisque c'est le plus puissant des fleuves français. Il s'écoule sur 522 km en France. Et pour la navigation, il y avait des sections à rapides. Il y avait également des périodes d'étiage où les bateaux étaient engravés pendant 3-4 mois. Et les fameuses crues qui rendaient la navigation particulièrement périlleuse. Donc il y a eu quelques interventions par l'ingénieur Girardon qui a corseté le fleuve pour dégager par les épis Girardon effectivement un niveau navigable suffisant. Et ensuite, la CNR va également répondre aux demandes en électricité qui, de la fin du 19e en 1934, ont été quadruplées. Et cela est passé aussi par une loi qui était la loi sur l'eau en 1919, puisque autrefois les initiatives étaient plutôt privées. Et à partir de cette loi, on va considérer que la force motrice de l'eau appartient à la nation et que l'État va donc confier à des concessionnaires cette production. Et CNR va rentrer là-dedans avec la loi Rhône en 1921. Cette loi va encadrer spécifiquement l'aménagement du fleuve avec 3 points majeurs. L'aménagement du lac Léman à la Méditerranée. Oui, c'est ça. Donc, voilà. On rappelle le territoire. C'est ça. Les 3 missions historiques, donc production d'hydroélectricité, navigation, irrigation, et le choix d'une unique société pour un modèle vraiment cohérent et que l'on appelait la Formule Rhône. Ce sont les 2 pères fondateurs qui étaient Édouard Herriot, maire de la ville de Lyon et sénateur, et Léon Perrier, qui était député de l'Isère, qui ont porté ce modèle et qui ont appelé ce modèle la Formule Rhône. Donc un modèle redistributif, unique et avec des missions d'intérêt général. Alors, on se dit que produire de l'énergie, ça, j'ai envie de vous dire, plus que jamais, cette mission est toujours d'actualité. Irriguer l'agriculture, on est en bon endroit pour en parler. Exactement. Ça fait partie toujours des missions qui sont là. Concernant la navigation sur le Rhône, on sait qu'on a une navigation de transport de marchandises. On a aussi une navigation, je ne sais pas comment on l'appelle, que je vais dire touristique, moi. Exactement. Voilà. Oui. On tend à la développer, cette navigation? Oui, tout à fait. Alors, à horizon 2030, il est prévu d'augmenter de 30% l'usage de navigation sur la voie d'eau. C'est 330 km de voies navigables que CNR entretient
pour avoir des conditions optimales et sécures de navigation. Et effectivement, on va trouver de la flotte de marchandises, tout ce qui est céréalier, granulats, méthaniers, etc., dans un grand gabarit dit rhénan, dont les écluses permettent d'avoir des embarcations jusqu'à 185 mètres de long, 12 mètres de large, pour les 14 écluses à grand gabarit. Et ces écluses, elles sont passées gratuitement. Voilà, et donc elles sont pilotées au centre de gestion de la navigation qui est à Châteauneuf-du-Rhône. Et depuis 15 ans, vous le soulignez, c'est vrai que le tourisme fluvial via les bateaux de croisière notamment est en forte croissance, et les pays internationaux, des touristes venus de diverses nationalités, américains, anglais, allemands, visitent le pays France par la voie d'eau et notamment la voie du Rhône. Par la voie du Rhône. C'est ça. Ouais, oui. Alors, côté production d'énergie, si vous voulez comprendre, il y a quelque chose de fabuleux que vous proposez à la Compagnie nationale du Rhône, CNR, c'est qu'on peut visiter, nous, effectivement, je ne sais pas si on dit des centrales, des sites, oui, c'est ça, hydrauliques, pour comprendre comment on utilise l'eau, l'énergie de ce fleuve pour nous procurer de l'énergie à tous. Alors, quels sont les sites qu'on peut visiter? Comment ça se passe? Alors effectivement, depuis 2019, a été débutée une initiative qui s'appelle les circuits de l'énergie, dans laquelle CNR propose la découverte de 2 sites industriels majeurs. Alors en fait, la centrale, c'est là où l'eau est turbinée, mais c'est un aménagement global avec un canal d'amener, canal de fuite. Parfois, par exemple, Bolène, c'est l'aménagement de Donzère-Mondragon, c'est 30 km d'étendue. Et donc, on conduit des visites effectivement dans ces centrales qui ont été appelées à l'époque centrales cathédrales. Donc pour Génitia, qui est une centrale dans le département de l'Ain, qui est la toute première de CNR. Le chantier a commencé en 1948. Et donc Bolène, qui est située en Vaucluse, et un chantier qui a duré 4 ans et quelques mois, donc de 1948 à 52, et que le président de l'époque, Vincent Auriol, était venu lui-même inaugurer. Donc c'était des témoignages à l'époque du redressement du pays après la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agissait de montrer les savoir-faire industriels à l'international, et force est de constater que ces ouvrages sont toujours pertinents. Et CNR produit 25% de l'hydroélectricité française. Et le mix énergétique de CNR s'est complété considérablement avec une diversification depuis les années 2004 avec des parcs éoliens et des parcs photovoltaïques. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Effectivement, sur ces sujets-là de l'énergie, il y a eu un mix énergétique qui s'est développé, mais c'est vraiment, on est au cœur de cette question, effectivement, de production de l'énergie ici sur notre territoire. Alors, pratico-pratique, comment on fait si on veut aller visiter une centrale? Alors, vous vous rendez sur le site des circuits de l'énergie. Et là, sont proposés des créneaux accessibles aux individuels, mais également aux groupes. Nous avons beaucoup de groupes scolaires, puisque ça fait partie des enseignements qui sont dispensés. Et donc, on a vraiment un fort intérêt sur ces questions. Et puis, il y a également une plateforme pédagogique. Donc, les enseignants peuvent préparer les visites en amont, et on leur remet également des documents pour continuer à travailler la visite après leur venue sur site. Et c'est vrai que de façon concrète, les élèves découvrent non plus de la théorie, mais la pratique et le dimensionnement extraordinaire de ces chantiers qui ont pour certains plus de 70 ans déjà. Voilà, alors ça vaut vraiment le détour. Moi, j'ai eu la chance de faire une conférence de presse, donc je ne sais pas si j'étais sur un site qui était ouvert au public, mais c'est vraiment intéressant de voir comment ça se passe. C'est assez impressionnant. Donc, on vous invite, si vous avez envie, le tourisme industriel devient très à la mode et c'est pas plus mal qu'on comprenne un petit peu l'enjeu de l'industrie sur nos territoires. Et donc, pour cela, vous rendre sur le site les circuits de l'énergie. Les circuits de l'énergie, voilà, et vous trouverez toutes les informations. Merci beaucoup, Karine. Je vous souhaite remercie. un bon salon. Bon salon également. Merci. Au revoir. Au revoir.